Bonjour à tous dans cette vidéo qui présente la matière que j'enseigne à l'Université Abdelrahmane Mira de Bijaya. La matière est intitulée Travaux pratiques de chimie 1. Permettez-moi d'abord de me présenter. Je suis Moussoul Media, docteur en sciences alimentaires, diplômé de l'Université Abdelrahmane Mira de Bijaya. Actuellement, je suis maître assistant de classe B à la même université. Voilà mon adresse email. Vous pouvez me contacter pour éventuelles questions ou bien pour m'envoyer vos travaux. Voici une présentation des travaux pratiques sous forme de carte conceptuelle détaillée. Donc, on a 4 TP durant le semestre. Le premier est sur les consignes de sécurité au laboratoire et présentation du matériel du labo. Le deuxième est la détermination et prélèvement de quantité de matière. Le troisième TP, préparation de solutions aqueuses par dissolution et dilution. Et enfin, le quatrième TP, mesure de la masse volumique et de la densité d'un solide et de solution liquide. En ce qui concerne le volume horaire, il comprend 1h30 de travaux pratiques par semaine répartis sur un semestre de 14 semaines. Ce module est évalué avec un coefficient de 3 et attribue 6 crédits universitaires. Ce TP est destiné aux étudiants de première année des troncs communs en sciences de la nature ou de la vie. À l'issue de ce TP, l'apprenant sera capable de connaître les principes de base en manipulation, de consolider les connaissances théoriques par des manipulations pratiques. L'étudiant se familiarise avec les techniques usuelles de chimie pratique, préparer et manipuler des solutions chimiques en respectant les consignes de sécurité, ainsi analyser les résultats expérimentaux et identifier les sources potentielles d'erreur. Pour pouvoir suivre ce TP, il est important de posséder certaines connaissances de base et de compétences préalables pour bien réussir ces TP, telles que les connaissances en mathématiques de base, des concepts fondamentaux de la chimie, compétences en résolution des problèmes, ainsi que les compétences en lecture et en compréhension. En ce qui concerne le mode d'évaluation des travaux pratiques, il est réalisé par un contrôle continu. Il s'agit de la moyenne des notes des tests de préparation des TP qui représentent 30% de la note globale et la moyenne des comptes rendus qui est de 70% de la note globale. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.